L'Ancien Testament. Le buisson ardent. Moïse perdit les faveurs du pharaon parce qu'il avait tué un soldat égyptien qui frappait sans raison un vieil esclave hébreu. Moïse comprit que sa vie était menacée et il s'enfuit dans le désert. Il passa de longues journées sous le soleil brûlant. Il devint méconnaissable. Il découvrit un puits et souleva le rocher qui le recouvrait. Il se rafraîchit, but et emplit sa gourde. Moïse découvrit une grotte à proximité du puits. Il décida de s'y abriter pour la nuit. Il alluma un feu et s'endormit paisiblement. Une goutte d'eau qui ruisselait du plafond le réveilla. Il but une gorgée d'eau et, jetant un coup d'œil aux alentours, il découvrit qu'on lui avait volé son dromadaire pendant la nuit. Désespéré par la disparition de l'animal, il l'appela en vain. Il dut se résoudre à continuer à pied. Sous un soleil écrasant, il parcourut le désert aride, suivant les traces laissées par des dromadaires dans l'espoir de retrouver sa monture. Malheureusement, les espoirs de Moïse s'évanouirent quand il eut rejoint une caravane et qu'il s'aperçut que son dromadaire n'en faisait pas partie. Déçu et découragé, Moïse reprit son voyage dans le désert. Il était épuisé, et plus grave encore, il ne lui restait plus d'eau.
Il se laissa tomber et enfouit son visage dans le sable, persuadé que sa dernière heure était venue. Mais son désir de vivre était le plus fort. Armé de sa seule volonté, Moïse reprit son voyage solitaire. Soudain, il aperçut une vallée. Une tente y était plantée et 4 dromadaires étaient couchés dans le sable. 3 hommes bavardaient, accroupis autour du feu. Moïse les observa longuement. Et après avoir bu à sa gourde, il décida de les attaquer. Qu'est-ce qu'on fait? Filons! Filons vite d'ici! Hey, ne traînons pas! Moïse reprit sa route, mais cette fois à dos de dromadaire, et il tirait derrière lui les 3 dromadaires abandonnés par les voleurs. Mais tout homme qui s'aventure dans le désert doit faire face à des dangers permanents. Le voyage de Moïse se poursuivit sans encombre. Il finit par atteindre le bord de la mer. Pendant des jours, il longea le rivage. Finalement, il laissa la mer derrière lui et se retrouva devant un paysage magnifique. Une vaste oasis s'étalait sous ses yeux, une terre verte et fertile, couverte d'une végétation luxuriante et plantée d'arbres majestueux. Au centre, un puits empli d'eau. Moïse était exténué et il s'allongea à l'ombre d'un arbre. Regardez, vous avez déjà vu cet homme? Non. Il est joli garçon. Ça doit être un guerrier. Vous avez vu? Il dort aussi paisiblement qu'un bébé. Allons-y. Encore eux. Encore les filles de Jéthro. On vous a déjà dit de ne pas approcher de ce puits. Ouais. Partez d'ici, cette eau est à nous. Allez, filez. Allez vous plaindre à votre père, nous le tuerons s'il vient vous défendre. Tu t'imagines peut-être que nous ne savons pas nous défendre toutes seules? Lâche-moi, tu me fais mal. Attention, il a une épée. Ne restons pas là, on n'a aucune chance. Filez, bande de brutes, avant que je vous découpe en rondelles. Et ne revenez plus jamais par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe?
pourquoi revenez-vous les mains vides? Vous deviez rapporter de l'eau. Pendant que nous remplissions les amphores, les bergers sont arrivés. Ils nous ont menacés de mort si nous tirions de l'eau de ce puits. Et toi aussi, père. Mais un guerrier nous a sauvés. Un guerrier? Qui ça? Je ne sais pas. Il portait une tunique de lin brodé d'or. Il était grand avec une barbe en C'est pointe. un soldat égyptien, comme la prophétie l'avait annoncé. Lui, le guerrier égyptien de la prophétie? Mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené ici? On a eu peur. S'il vous a défendu, il faut que je lui offre une récompense. Oui, il nous a défendus, mes sœurs et moi. Alors allez le chercher tout de suite, et amenez-le sous ma tente. Je veux lui montrer ma reconnaissance. Mais père, si on y Ne retourne discute maintenant... pas, Sipora. Va chercher cet homme qui vous a sauvé la vie. Préparez un festin. Je veux que cet homme soit accueilli comme il le mérite. Étranger, tu as pris la défense de mes filles. Qui es-tu? De quel pays viens-tu? Je ne suis qu'un soldat égyptien. Et les soldats égyptiens n'ont pas de nom? Je m'appelle Moïse. Moïse, celui qui a été sauvé des eaux. Es-tu un hébreu? Oui, en effet, je suis un hébreu. Mais je ne sais pas qui je suis. Qui est ton père? Je ne sais pas, je n'en ai pas la moindre idée. Qu'es-tu venu faire parmi nous, Moïse? Je dois trouver quelque chose. Tu trouveras. Serre-toi. C'est de la viande de chevreau. Mes filles sont très reconnaissantes de ce que tu as fait, et ce sont elles qui ont préparé ce repas. Quel est le nom du pharaon qui règne aujourd'hui en Égypte? C'est le puissant Ramsès II. Il a considérablement agrandi le royaume et il l'a renforcé. Ses ancêtres n'étaient pourtant que des archers. Peut-être, mais il est respecté de ses sujets et craint de ses ennemis. Hein? Cette planche porte des noms sacrés. Abraham, Isaac, Jacob. Oui, ce sont les noms des patriarches du peuple de Dieu, le seul Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Allez, prends ta lampe et va dormir maintenant. Merci de ton hospitalité, mais je ne veux pas te déranger. Tu ne me déranges en rien, c'est ma façon de te remercier pour avoir défendu mes filles. Sache que je l'aurais fait pour n'importe qui. Il n'empêche, Moïse, je te serai éternellement reconnaissant de ce que tu as fait. Tu verras, tu ne regretteras pas de t'installer parmi nous. Oui, j'en suis sûr. Regarde, c'est Astarté. La plus brillante de toutes les étoiles. Les yeux des hommes sont comme les étoiles. Certains sont très brillants, et d'autres presque éteints. Fais attention, c'est chaud. Dis-moi, il me reste combien de jours de marche pour atteindre Babylone avec ma caravane? Une vingtaine de jours au moins. D'où venez-vous? Nous venons du pays de Pharaon, le pays le plus riche du monde. Ah, Ramsès II, tu l'as rencontré? Non, et je n'en ai aucune envie. On dit qu'il est tellement couvert d'or que celui qui le voit devient aveugle. Quelle bêtise. Ce n'est pas vrai, je l'ai moi-même souvent vu. Toi, tu l'as vu? Comment est-ce possible? Que transportes-tu? Des bagues, des broches, des bijoux, tu veux les voir? Il y a beaucoup de jolies femmes à Babylone, je ferai un joli bénéfice. Combien demandes-tu pour ça? Un agneau. D'accord. Pourquoi es-tu debout si tôt? Parce que je voulais voir mon cher mari dès son arrivée. Oh.
buisson d'épines ne se consume-t-il pas? Moïse! Moïse! Me voici. N'approche pas. Retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs, et je connais ses angoisses. Je veux le délivrer des Égyptiens et l'amener vers une terre plantureuse et vaste qui ruisselle de lait et de miel. C'est pourquoi je te demande d'aller maintenant auprès de Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Mais enfin, Seigneur, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et lui ordonner de laisser les enfants d'Israël quitter la terre d'Égypte? Moïse, je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Et quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous honorerez Dieu sur cette montagne. J'irai trouver les enfants d'Israël, mais s'ils me demandent le nom de celui qui m'envoie, que devrais-je leur dire? Je suis celui qui est. Tu es mon Seigneur et mon Dieu, et je t'obéirai. Mais qu'arrivera-t-il quand je serai face aux enfants d'Israël, et que je leur dirai ce que tu viens de m'ordonner, et que ton nom est « Je suis celui qui est » ? Dis aux anciens d'Israël que tu les conduiras hors d'Égypte. Va voir le roi d'Égypte avec eux, et dis-lui, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous d'aller dans le désert pour sacrifier à notre Dieu. Le roi d'Égypte refusera. Alors j'étendrai la main et je frapperai l'Égypte par des prodiges de toutes sortes. Après quoi il vous laissera partir. Oh Seigneur! Les anciens d'Israël me croiront-ils? Non, ils ne me croiront pas. Ils me diront, Moïse, non, Yahvé ne t'est pas apparu. Tu es un menteur. Tu mens, et nous ne te croyons pas. Je t'en supplie, Seigneur, ne m'envoie pas auprès des anciens, car ils ne me croiront pas. Je suis ton Dieu, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et tu oses mettre ma parole en doute? Non, Seigneur Tout-Puissant, jamais je ne mettrai en doute tes paroles. Que tiens-tu à la main, Moïse? Un bâton de berger? Jette-le par terre. Du calme, Moïse. Avance la main et prends-le par la queue. Tu accompliras ce prodige devant les Israélites afin qu'ils croient que Yahvé, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, est apparu devant toi. Mets ta main sur ta poitrine. Remets ta main sur ta poitrine. S'ils ne te croient pas et ne sont pas convaincus par le premier signe, ils te croiront en voyant le second. Et s'ils ne te croient pas, même en voyant ces deux signes, et qu'ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre sèche et elle se transformera en sang. Excuse-moi, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, je ne l'ai jamais été, même depuis que tu adresses la parole à ton serviteur, car ma bouche et ma langue sont pesantes. Moïse, qui a doté l'homme d'une bouche? Qui rend muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, Yahvé? Va maintenant, je serai avec ta bouche, et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Je t'enverrai ton frère Aaron, le Lévite, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Mon frère Aaron? Je ne savais pas que j'avais un frère, Seigneur. Tu as un frère, Moïse. C'est un Lévite, il parle bien, lui. Il approche à ta rencontre. Quand tu auras fait sa connaissance, le courage emplira ton cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et je serai avec vous quand vous parlerez. Je serai votre bouche, et je vous indiquerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple, et quand il parlera, tu tiendras le bâton à la main, et tu accompliras les signes. Je suis ton humble serviteur. Il sera grand à mon retour. Je sais que tu dois partir, mais je me fais du souci pour toi. Va, pars pour l'Égypte, Moïse, sans te retourner, et va parler à tes frères. Obéis toujours au Seigneur. Et Moïse repartit vers le pays d'Égypte, laissant derrière lui sa femme et son fils. Mais il emporta avec lui le bâton que Dieu lui avait donné, afin d'exécuter devant le Pharaon les prodiges que le Seigneur lui avait enseignés. Aaron! Aaron! Je t'écoute, Seigneur, que dois-je faire? Va à la rencontre de Moïse dans le désert. Moïse, celui qui fut sauvé des eaux, Seigneur? Oui, Moïse, ton frère. Et où trouverai-je mon frère Moïse, Seigneur? Sur la montagne de Dieu. Tu veux dire le mont Horeb, Seigneur? Et Aaron partit pour le mont Horeb à la rencontre de son frère.
Tu es Moïse, sauvé des eaux? Et toi, tu es Aaron. C'est le Seigneur qui m'a ordonné de te retrouver ici. Je savais que tu viendrais. Moïse et Aaron repartirent et ils rassemblèrent les anciens d'Israël. Je suis venu vous annoncer la volonté de Dieu. Nous devons tous quitter ce pays et partir pour la terre de Canaan, la terre promise à nos pères par le Seigneur Tout-Puissant, que son nom soit béni. Où étais-tu pendant nos tourments? Tranquillement installé dans le palais de Pharaon? Tu menais la vie confortable d'un jeune prince et maintenant tu viens nous dire de quitter l'Égypte? Tu crois que ce sera facile? Tu iras dire à Pharaon de ne pas lâcher ses gardes sur nous? Je crois que tu mens. Je crois que tu veux conduire notre peuple afin d'être en position de force pour négocier avec Pharaon et peut-être même recevoir ses faveurs. Est-ce que ce n'est pas vrai? Dis-moi que je me trompe. Un instant, Siméon. Tu me connais depuis que nous sommes tout petits. Qu'est-ce qui te permet de parler ainsi à Moïse? Je lui parle ainsi parce que je crains la réaction de Pharaon quand il vous aura entendu. Comment être sûr que Yahvé lui est apparu? C'est le Tout-Puissant qui m'a envoyé à sa rencontre dans le désert, au pied du mont Horeb, la montagne de Dieu. Et c'est le Tout-Puissant qui a mis son pouvoir entre ses mains afin que le Seigneur parle par sa bouche. De quel pouvoir parles-tu? On ne doit pas mettre en doute la puissance de Dieu. Vous avez vu? Seul Yahvé est capable de tels prodiges. Tu n'es peut-être rien d'autre qu'un magicien. Oui, je crois que tu n'es qu'un magicien. Oh, tu as les marques de la lèpre. Qu'est-ce que c'est que ces marques? Cela ne peut être que l'œuvre de Dieu. Le peuple leur fit confiance. Ils se prosternèrent et adorèrent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils se réjouirent à la pensée que Yahvé avait visité les enfants d'Israël et qu'il avait vu leur misère. Moïse et son frère Aaron avaient accompli la première partie de la mission que leur avait confiée le Seigneur. Je suis celui qui est.